Brachot Daf Kaf Amud Bet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des obligations pour la femme de Kriyat Shema, Tfilin, Tfila, etc. Dans la Mishnah, donc Nashiv Avadim Utanim Turim Kriyat Shema, les femmes, les serviteurs, donc les serviteurs qui ont été achetés de chez les Goïm, Evet Kenaani, eh bien, et les enfants, ils sont Turim, Kriyat Shema, ils sont Turim de Kriyat Shema ou Minat Tfilin, et les Tfilin. Les Chayavim Betfila, ils ont l'obligation de faire leur Tfila, ou Bemezouza, et de mettre une mezouza à leur porte, ou Birkat Amazon, et de dire Birkat Amazon à la fin d'un repas de pain. Maintenant, quelle est la raison de toutes ces choses-là? Alors, on va voir. Kriyat Shema, les femmes sont Torot parce que c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps, et toutes les mitzvot tassées, donc les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes sont Torot. Les Avadim ont le même bin que les femmes, parce que sinon on n'aurait pas su, puisqu'on fait un Hekesh entre là, une Zerachava, pardon, là de la femme, et là, la Medhe de la Shifra. De là on apprend qu'ils sont Chayavim et mitzvot, mais ils sont Chayavim que comme la femme, puisqu'on apprend de la femme. Et l'enfant, Rashi nous dit, parce que l'enfant, même s'il est Chayav et Chinuch, même s'il a l'obligation il a l'âge de l'éducation, il n'est pas tout le temps, pas souvent avec son père à l'heure de Kriyat Shema le matin, ni à l'heure de Kriyat Shema le soir. Donc, on l'a exempté. Maintenant, les tfilin, c'est normal parce que donc la femme, c'est une mitzvah tassée shazman grama qui dépend du temps, et l'enfant parce qu'il peut pas être sûr que pas garder son corps de rester propre, et donc ce sera un problème pour les tfilin. Les chavim betfila ou bemzouza, mais ils sont chavim de tfila, parce que la tfila, on demande à Hachem d'avoir pitié de nous, donc tout le monde a besoin de ça. La femme, l'enfant, tout le monde a besoin de ça. Mezouza, parce que c'est une mitzvah tassée, chez Loazman Grava, qui ne dépend pas du temps. Birkat Amazon, la même raison, mais on va voir on va voir les détails dans la Gemara. La Gemara dit, Kriyat Shema pshita, Kriyat Shema c'est pas chouette que la femme n'a pas besoin. Pourquoi? Mitzvah tassée. Shazman Gramahu, c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps. Vechol mitzvah tassée Shazman Grama, Nashim Turot. Et dans ce cas-là, les femmes sont Turot. Et la même chose pour la Vadi. Maodema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oui, il veut Malchut Shamayim, puisqu'il y a Malchut Shamayim on doit prendre sur nous le joug du ciel. Ol Malchut Shamayim. Alors j'aurais pu croire que la femme doit le faire. Comme Ashmalan, qu'elle est quand même exemptée. Mina Tfilin Pshita. Tfilin, c'est pas shoot. Que c'est mitzvah tassée shazman grama, maoudetema, ou il vit cache les mezouza, puisque ça a été comparé à mezouza. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Shartav neot aledecha ve ayulitatafos bennecha, Shartavtam al mezuzot betecha ou bisharecha. Donc on voit que c'est comparé à mezouza. J'aurais pu croire qu'elle a une obligation, kamashman, que non. Les chavim betfila, ils sont chavim betfila. Des rachameninu, parce que c'est rachmanut, elle demande rachmanut à Hachem. Et ça, tout le monde en a besoin. Maud était qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oui, effectivement, puisqu'il est écrit que David Ameler priait Erev, Avoker Vetzoraim, le matin, le soir, le matin et l'après-midi. Que mitzvah tassée, Shazman Grama, c'est comme une mitzvah tassée. Bien sûr que c'est pas une mitzvah tassée puisque c'est que Midarabanan, la tfila. Mais peut-être que ça a la même force que mitzvah tassée, Shazman Grama Damé. Et dans ce cas-là, la femme devrait être Torah. Kamashman, que non. Ou Bemezouza. Et la mezouza pshita, c'est évident, puisque c'est une obligation éternelle. Maoud était Maoud, il vit cacher Talmud Torah, puisque ça a été comparé à Talmud Torah, puisque écrivit Matem, Otam et Benechem, Urtaftam, Al-Mezot, Betechem. Kamashmalan, que non, que finalement, on est quand même khayab. Au Birkat Amazon, pshita, pourquoi pas, c'est sûr. Maoud était mal, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oui, effectivement, peut-être Hachem lachem ba'erev basa. Hachem vous donne le soir, au début de la manne, le soir ils ont reçu de la viande, des chol pour manger velechem baboker, et du pain pour le matin. Donc c'est-à-dire que c'est le matin qu'ils vont manger. Donc ça dépend peut-être du temps. Les oies pour se rassasier. Mitzvah tassée shazman grama damé, ça ressemble à une mitzvah tassée shazman grama. Kamashmalan que non, parce que finalement, il n'y a pas une obligation de manger le matin, on peut manger à n'importe quel moment, et dans ce cas-là, on doit faire la bracha à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Les femmes ont l'obligation
de faire kiddush à l'entrée de Shabbat. Dvar Torah, Mina Torah. Amaï, pourquoi? Mitzvah Taseh Shazman Gramaou, c'est Mitzvah Taseh qui vient que le Shabbat. Chol Mitzvah Taseh Shazman Grama Nashim Turot, dans ce cas-là, les femmes sont Turot. Amar Abaye, Abaye a dit Midrabanan. C'est que Midrabanan qu'elles ont l'obligation de faire. Amar le Rabba, Abba lui a dit Vea Dvar Torah, pourtant il a écrit Dvar Torah Ka'amar, il a dit que c'était Mina Torah. Votre Mitzvah Taseh Nechayvenu Midrabanan. Mais dans ce cas-là, si tu dis que les Chachamim ont mis sur elle, sur les mitzvot tassé, ils ont mis un chiyuv midrabanan, alors ça peut être dans les autres mitzvot aussi, midrabanan, elles auraient eu une obligation, les femmes. Et là, Rava donne une autre réponse, Amarkra, Zachor Veshamor. Dans les premières dibrot, il y a écrit Zachor et Yomashava Dekacho. Et dans les deuxièmes, il y a écrit Shamor, Yomashava Dekacho. Kol sheyesh no beshmira, tout celui qui a l'obligation d'être shomer Shabbat, yesh no bezchira. Il a aussi l'obligation de mentionner Shabbat, c'est-à-dire de faire kiddush sur du vin à l'entrée de Shabbat. Vane naché, o il veitne ou bebishmira, puisque ces femmes, elles ont l'obligation d'être shomer. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Lota sukol melacha, ato vincha, o vitecha, etc. Donc tout le monde a l'obligation, les serviteurs, les enfants, tout. Les femmes, de garder Shabbat. Alors itne ou besrira. Et ils doivent aussi mentionner dans kiddush. Amar le Ravina, le Rava, Ravina a dit Rava, Nashim Birkat Hamazon de Raïta ou de Ravanan. Les femmes, d'accord, on a mis dans la Mishnah qu'il faut faire Birkat Hamazon. Est-ce que c'est Midoraïta ou de Ravanan? D'après la Torah ou d'après les Chachamim? Les Maïnaf Kamina, en quoi il y a une différence? Les Afouki Rabim et des Chovatan, pour rendre quitte quelqu'un, un homme ou des hommes, de leur obligation s'ils ne savent pas lire ou pour une autre raison. Yamra de Raïta, si tu dis que c'est Midoraïta, qu'elles ont une obligation de la Torah, t'es de Raïta ou ma fille de Raïta. Donc l'obligation qu'elles ont sur eux peuvent rendre quitte quelqu'un qui a la même obligation d'après la Torah. Et là, il y a un brat midrabanan, mais si tu dis qu'elles n'ont qu'une obligation midrabanan, avec shenomi mechoyav bedavar, donc d'après la Torah, elles n'ont pas du tout de mitzvah. Bechol shenomi mechoyav bedavar, puisqu'il n'a pas l'obligation de la Torah. Et non motzi et arabim et dechovatan. Il ne peut pas rendre Dieu, c'est quelqu'un qui a l'obligation de la Torah, puisque Birkat Hamazon, c'est de la Torah pour les hommes. Maï, alors quel est le deal? C'est Midoraïta ou Midrabanan? Tashma, viens écoute. Behemet Amrou. En réalité, ils ont dit Ben Mevarech Leaviv. Un fils qui n'est pas bar mitzvah, il peut rendre Yotzé son père de Birkat Hamazon s'il ne sait pas lire, par exemple. Vehevet Mevarech Lerabo. Il y a un serviteur pour son maître. Veisha Mevarech Nevala. La femme peut faire Birkat pour son mari. Aval Amrou Chachamim Lechamim, on dit Tavomera le Adam Sheishto Banav Mevachim Lo. Malédiction à celui qui a besoin de sa femme parce qu'il n'a pas appris. Rachid nous dit il n'a pas appris à lire et il a besoin de sa femme ou de ses enfants pour lui faire la bracha. Dans tous les cas, on voit qu'ils peuvent se rendre Yotzé. Yama Bishlama de Raïta, si tu me dis qu'ils ont une obligation d'après la Torah, t'es de Raïta ou ma fille de Raïta. Donc, l'obligation de la Torah peut rendre quitte l'obligation de la Torah. Et là, Yama de Rabbanan, elle a qu'une obligation d'après les Chachamim, t'es de Rabbanan ou ma fille de Raïta. Est-ce que quelqu'un qui est seulement Chayav de Rabbanan peut rendre Yotzé quelqu'un qui est Chayav de la Torah? Pas possible. Alors la Gemara refuse, elle dit mais ou l'état mère d'après ta raison. Katan bachiyuvahu, est-ce qu'un enfant il a un chiyuv, il a une obligation? Je sais très bien qu'il n'a pas une obligation de la Torah, c'est seulement Mishum Chiyuv, c'est Midrabanan. Alors comment il prend Dieu, c'est son père. Donc la femme aussi, peut-être c'est Midrabanan. Et la Chabema Yaskinan, mais ici de quoi parle-t-on? Qui gonne chez Achal, Shiura de Rabanan. Il a mangé un shiur de Rabanan, c'est-à-dire il n'a pas mangé suffisamment pour se rassasier. Il écrit Vachal Tavesavata. Mais si tu t'es pas rassasié, tu n'as pas une obligation d'après la Torah. Donc si le mari a mangé, ou le père a mangé un petit shiur, par exemple, d'après Abimir, on va voir, ça sera Kazaïd, d'après Abimir, ça sera Kabetza, comme un œuf, et bien à ce moment-là, il n'a qu'une obligation des Rabbanan, alors sa femme peut l'entrer, même si elle est Chayevet, que Mid Rabbanan. Darash, Ravavira. Ravavira était en train de dire un Dvar Torah, Zimnin, Amarla, Mishmed Ravami, parfois il le disait en Ravami, Zimnin, Amarla, Mishmed Ravasi, parfois il disait au nom de Ravasi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait entendu les deux, nous dit Rashi. Et alors, il pouvait dire au nom de celui-là, au nom de celui-là. Alors, pourquoi des fois il disait au nom de Ravami? Parce qu'il parlait au Talmud de Ravami. Et des fois, il parlait au Talmud de Ravasi. Il disait, voilà, Ravasi a dit comme ça votre Rav. Un moment, la Chacharet est venue à Kadosh Baruch Hu, où les anges qui servent Hachem, on dit devant Hachem, du monde la maître du monde. Katuv et Torah Techa, il est écrit dans ta Torah, Asher lo Yisat Panim velikar Shochad. Qu'un homme, un dayan, un juge, n'a pas le droit
de tourner sa face, entre guillemets, de favoriser un des plaignants, ni de prendre des pots de vin. Ve'alo atano c'est pas Israël, mais toi, tu favorises les bénis Israël par rapport aux autres. Dirti visa Hashem panavelecha, vichuneka, je rajoute. Hashem va tourner sa face vers toi et il va, vichuneka, ça vient du mot chen, il va te donner des choses que tu ne mérites pas. Ça on l'a pas vu dans les autres, pour les autres peuples. Alors là, il aurait dit vechilo esa panim Israël, et que moi je vais pas faire ça, je vais pas favoriser les bénis Israël. Bien sûr que oui, chez Katafti, la Torah, je vais écrire la Torah ve'achata ve'savata, et tu mangeras et tu te rassasiras. Ve'achtet Hashem elokecha, à ce moment-là, tu auras un chiyuv de bracha, birkat hamazon. Ve'em medagdekim al atzma, mais eux, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ad kazaït vad kabetza, jusqu'à partir d'un kazaït ou kabetza d'après Rabbi Yehuda. Kazaït d'après Rabbi Meir, kabetza d'après Rabbi Yehuda. Maintenant, il y a une dernière Mishnah. Bal keri me'arer belibo. Alors, un bal keri, c'est quelqu'un qui est tamé à cause de kérit, mat keri. Et lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant quand il arrive à Kriyat Shema et à Tfila? Parce qu'on sait que Ezra Sofer, il a fait une takana, il a fait une zera que, à partir de maintenant, tout celui qui est bal keri, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et pour la Tfila, il y en a qui disent que c'est lui ou ça a été fait un peu plus tard. En tous les cas, ils doivent aller au mikvé avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait si c'est le Zman Kriyat Shema? Alors, Me'arer Bilibo, il pense dans son cœur. Dans son cœur, il pense Kriyat Shema. Mais les brachot, il ne fait pas du tout. L'Amazon, et quand il veut manger du pain, il fait la bracha après, dans son cœur, parce que c'est de la Torah. Mais avant, il ne fait pas du tout. Rabbi Omer, Rabbi Daïdi, il fait la bracha normalement, avant et après, d'après Rabbi Yonah. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est le pshat pashut que il fait la bracha avant, après il fait tout. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler de la takana de Ezra. La takana de Ezra, c'était pour l'Imouda Torah et puis plus tard pour la tfila, mais pas les choses obligatoires. Les choses obligatoires, il a le droit de faire Kriyat Shema, il a le droit de faire les brachot, il a le droit de faire tout ce qu'il a à faire, même Midera Banan, et le formuler avec sa bouche. Amaravina, Ravina dit, Zotomeret, Yiruch Kedibur Dami. Moi, je peux lui dire d'ici que penser, c'est comme parler. Pourquoi? Parce que si tu penses Lav Kedibur Dami, c'est pas la même chose. Lama Me'arer, à quoi ça sert qu'il pense? On lui dit qu'il pense, mais s'il pense, ça s'appelle pas parler. Donc t'as pas formulé, tu n'as pas formulé, t'as rien dit. Alors où est ton Kriyat Shema? Et là, alors qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Hirur Kedibur Dami. Que la pensée a la même puissance que la parole, tu es Yotse. Alors dans ça, la Yotse Bisfatav, si tu me dis que c'est la même chose, alors si on a permis ça, on peut permettre ça aussi. Il répond qu'il est Shkachat Bessina, il dit, en effet, normalement c'est pas la même chose. C'est la même chose, pardon. Et seulement comme Moar Sinai, on a interdit seulement pour étudier la Torah, on a dit Lotik Sholaishia de ne pas s'approcher de sa femme pour qu'il soit tahor, pur, pour apprendre la Torah. Moar Sinai, alors Ezra, lorsqu'il a fait la takana, il a fait la takana qui ressemblait à l'obligation de se purifier pour parler des vrais Torah, mais pas pour penser. Ça, il n'a pas voulu faire pour pas empêcher les gens d'accomplir leur mitzvah quand ils sont obligés, qu'ils n'ont pas le temps d'aller au mikvé. Donc, pour l'instant, d'après cette réponse de la Gemara, Dibour et Marshava, c'est la même chose. La pensée et le Dibour, c'est la même chose. C'est la même puissance. La frise d'Amar, Hirur, l'Afka Dibour d'Ami. Il dit non. Hirur et Dibour, c'est pas du tout la même chose. Hirur, ça n'a aucun rapport. On n'est pas Yotzi. Il dit ça le cas d'Atar Hirur qui est Dibour d'Ami, parce que si tu penses que c'est la même chose, Yotzi Bisfatav, il fallait faire formuler. Et là, Hirur, l'Afka Dibour d'Ami. Alors, il m'a dit, mais alors, t'as rien gagné, parce que Hirur, c'est pas comme Dibour. La Me'arer, alors à quoi ça sert qu'il pense à Kriyat Shema et à Birkat Hamazon? Alors, Rabbi Elazar, qu'il est Sholiyu Kol Haolam Kimbo, pour pas que tout le monde soit occupé à Kriyat Shema, chez vous Batel, et lui il fait rien, c'est pas, on dirait qu'il n'est pas d'accord avec les autres. Alors il doit dire, Venigros Bepirka Charina. Alors dans ce cas-là, tu n'as qu'à dire autre chose, tu n'as qu'à formuler, je sais pas, étudier, par exemple, il Chod De'Echeretz, que ça on a le droit de le dire quand Balkiri a le droit de le dire. Ce qu'on veut, c'est que lui, il s'occupe de la même chose que les gens s'occupent. Si les gens font Kriyat Shema, il doit faire Kriyat Shema avec eux. Comme il ne peut pas dire, alors on lui permet de penser. Il pense à ce que tout le monde dit, il est avec tout le monde, il est d'accord avec tout le monde,
mais il ne formule pas parce qu'il n'a pas le droit de formuler. Voilà, pour l'instant, la maskana de la raison pour laquelle il ne formule pas, mais il pense. Eh bien, voilà, Kol Touf. À bientôt, Bezrat Hashem.